Nous avons toutes et tous une histoire à raconter, une cause à défendre, une voix à faire entendre. Je suis Fouad Souak et Nouveau Récit est un podcast produit par Parole Publique. Nouveau Récit. En fait, le constat assez simple, c'est celui que tu évoques entre la France et l'Allemagne, j'y reviens pas, et donc la différence de performance. Deuxième point, c'est de dire, si on se réfère à notre thèse d'investissement, qui est de dire, créons des écosystèmes vertueux avec des entreprises qui marchent, on créera finalement de la richesse écologique, économique et sociétale. On est bien d'accord tous pour dire que s'il y a des très belles ETI sur ce territoire, alors on aura répondu sans doute à ce objectif, parce qu'elles vont embaucher beaucoup de monde, elles vont être performantes économiquement, elles vont favoriser l'activité autour d'elles, etc. Donc aussi, c'est assez évident. Ensuite, quel est l'écueil qu'on a aujourd'hui ? L'écueil qu'on a aujourd'hui, c'est que quand tu as des belles PME en région, qui sont par définition, en tout cas les prémices d'une belle ETI, en caricaturant, elles peuvent souffrir de quelques petits sujets. Le premier d'entre eux, c'est parfois l'entrepreneur qui est un peu isolé, qui d'ailleurs, parfois en Bretagne, pour vivre heureux, vit caché, avec les bons côtés et les mauvais côtés. Le bon côté, c'est tout ce que ça peut véhiculer comme valeur personnelle intéressante. Le mauvais côté, c'est qu'il n'est pas vu, pas visible, donc on ne le voit pas, donc on ne sait pas, il n'est pas aidé, entre guillemets, au sens large. Le deuxième sujet, c'est qu'il y a encore 2-3 ans, si tu étais une start-up qui levait moins de 100 millions d'euros, tu n'étais pas une start-up intéressante. Mais quelle est la PME qui lève des montants supérieurs à 5, 10, 15 millions d'euros aujourd'hui ? Il n'y a pas beaucoup. Hein. Non. Donc en fait, c'est un problème de quantité d'argent que tu injectes. Donc en fait, si tu arrives à accepter le raisonnement simple, qui est de dire notre thèse marchera d'autant mieux qu'il y aura des très très belles boîtes, donc des ETI installées en région pour toutes les raisons qu'on évoquait tout à l'heure. Le problème, c'est qu'effectivement, ces gens sont passés souvent ou assez visibles, ou peut-être n'ont pas la carrure pour prendre la suite, ou des cibles d'acquisition permettant de grandir. Conjugué au fait que, quand bien même ils auraient tout ça, ils ne trouvent pas l'argent pour être à la hauteur de leurs ambitions, tu te dis, là, il y a un truc à faire. Et nous, ce qu'on se dit, c'est ça. On se dit, quand on a commencé avec Epopée Gestion, on a eu quelques observations, pas beaucoup, mais sur le thème, il y a encore un acteur qui vient faire le capital investissement. Moi, j'ai été voir tout le monde. J'ai dit, mais aujourd'hui, post-Covid, parce qu'on est arrivé post-Covid, ce qu'il faut, c'est s'allier pour mettre plus d'argent dans les boîtes. Parce qu'un des nerfs de la guerre pour faire une ETI, si on a un entrepreneur de qualité, si on a tout ce qui va bien par ailleurs, c'est d'avoir du capital. Et du capital qui ne soit pas une denrée rare, mais quelque chose qui puisse permettre de déployer très longtemps. Ouais. Donc en fait, c'est un raisonnement basique, de la dette, mais tellement évident. Ouais. Et effectivement, la dette est une solution parfois partielle, mais n'est pas une solution pour construire une ETI durablement, qui suppose plein de choses. Il faut que les gens acceptent d'avoir des fonds à leur capital, il faut créer une relation de confiance, qu'on fait plutôt pas mal, je pense, avec nos équipes, etc. etc. Ouais. Mais je crois que c'est un truc très basique, ce qu'on a mis sur la table. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on y croit très très fort. Parce que les choses simples sont souvent les meilleures. Ouais. Mais c'est pas difficile pour un dirigeant de PME qui veut construire une entreprise ou qui a récupéré souvent même de ses parents ou de ses grands-parents une entreprise qui est une entreprise familiale, d'ouvrir son capital justement à des fonds. En fait, c'est pas compliqué. Ça dépend. Il y a des gens qui sont éduqués avec ça parce que la boîte l'a déjà fait par le passé. Bon, là, c'est plus simple. Ouais. Et d'autres qui se posent des questions légitimes d'ailleurs sur je suis plus chez moi, ma gouvernance, ils ne demandent que du TRI, je comprends pas ce qu'ils veulent, etc. Et donc en fait, je pense que le vrai sujet, c'est de faire comprendre qu'on sera un partenaire exigeant, c'est vrai, parce qu'on est quand même un partenaire qui rend des comptes à les investisseurs in fine, mais qu'on est aussi un partenaire qui a un certain nombre de valeurs alignées avec ce que l'entreprise veut avoir, sa vision stratégique et l'accompagnement qu'on peut apporter pour ça, l'aider à capturer toutes ces transitions dans lesquelles il va devoir de toute façon s'engouffrer et sur lesquelles c'est pas mal d'avoir un acteur qui puisse l'aider, montrer qu'on est aussi des entrepreneurs au service d'entrepreneurs. Je pense que c'est hyper important. Donc c'est une somme de choses. Je dis pas que ça marche à tous les coups, parce qu'il se trouve qu'on perd parfois des opérations sur lesquelles on était positionnés, mais qui marchent plutôt bien. En tout cas, j'observe qu'avec les gens avec qui on travaille, ce qu'ils aiment chez nous, c'est certes le fait qu'on apporte du capital, mais tous les fonds apportent du capital. Ouais. Mais ce qu'ils aiment aussi, c'est que parfois on soit un acteur capable de partager et de fédérer avec d'autres acteurs du capital, et surtout un acteur très présent à leur côté, qui est très présent, bienveillant. La bienveillance étant pas être béni oui, on est d'accord. Bienveillant mais exigeant, et essayant d'apporter un maximum de ce qu'il peut pour les aider à grandir. Je crois que ça marche. Oui, parce que l'idée, c'est aussi d'accompagner l'entrepreneur, bien sûr, le dirigeant d'entreprise. Alors, on sait qu'il n'y a pas de recette toute faite sur comment réussir à transformer son entreprise ou sa PME en ETI. Mais vous avez développé, vous, des méthodos, justement, On a des choses. On a un programme de 100 jours, on appelle ça, qui permet de faire un diagnostic quand on arrive. On a ensuite un accompagnement régulier des entrepreneurs. Donc, on n'a pas une recette, parce qu'il n'y en a pas une systématique. Mais on a quelques milestones qu'on se donne pour être capable d'être là au moment clé, pour être également tout simplement pourvoyeur d'idées pour la croissance, qu'elle soit organique ou croissance externe. C'est une somme. Et puis, je pense que l'ingrédient essentiel, c'est la confiance. C'est un métier de confiance avant tout.
Si la confiance est installée, les idées et les solutions, on les trouve par définition. Et si on est d'accord sur le cap qu'on s'est donné. Et ça, une fois qu'on l'a fait, voilà, pas que ça marche tout seul, mais en tout cas, ça marche assez facilement. Ouais. Et vous restez combien de temps au capital d'une entreprise ? Il n'y a pas de règle, mais on va dire qu'en moyenne, quand on l'observe, c'est entre 4 et 10 ans. Ouais. À peu près. Ouais. C'est du temps moyen, long terme. Ouais. Voilà. Et c'est vrai que vous êtes aussi au début de l'histoire d'Épopée Gestion. Donc, on verra les prochains résultats, forcément. Ça, c'est important. D'ici, faut laisser un peu de temps passer encore. Ouais. Modèle économique d'Épopée Gestion, c'est aussi se rémunérer autrement, parce que le temps de récolter un petit peu les fruits, à la fois de satisfaction de voir les entreprises se développer, mais aussi un peu de récupérer les mises, ça prendra un petit peu de temps. Pour finir cet entretien, à ton avis, est-ce qu'il y a une taille critique pour se dire, ça y est, je peux, ou j'ai les moyens, ou j'ai la capacité, ou j'ai l'influence de changer un peu le monde, ou de changer mon environnement et d'apporter une pierre positive et durable à l'édifice? Écoute, j'ai envie de dire, chaque goutte compte, mais les grosses gouttes comptent peut-être plus que les petites. Donc, en fait, taille critique, c'est un mot qui me gêne toujours un peu, mais tu as raison. C'est comme il y a une notion d'impact qui est quand même pas anodine. Donc, je pense qu'on est un acteur aujourd'hui qui gère à peu près 600 millions d'euros. Donc, ça veut dire qu'il y a une capacité d'investissement de 600 millions d'euros, c'est ça que ça veut dire. Il faut vite être un acteur qui soit au-delà du milliard, parce que le milliard d'euros, ça permet à la fois d'avoir plus d'impact, c'est évident, mais d'investir également, d'investir nous-mêmes dans des équipes, dans des compétences, pour faire encore mieux notre métier. Moi, je crois que notre performance économique à nous, elle est au service d'un projet global entrepreneurial qu'on a, bien sûr, avec toutes les équipes, parce que 80% des collaborateurs sont actionnaires de la boîte. Super. Mais c'est aussi une capacité d'investissement qu'on se donne. On était en séminaire les équipes il y a 15 jours, on leur dit voilà, chercher la performance économique pour nous, c'est bien sûr répondre à cet enjeu où tous nous sommes dans l'aventure ou presque du capital de cette entreprise, mais c'est aussi nous donner des moyens de pouvoir investir demain dans des nouvelles thèses d'investissement. Créer une nouvelle ligne métier demain, c'est recruter des gens, travailler pendant 2 ans sur un projet, pratiquement, le fonds infrastructure, on a mis 2 ans à le monter pratiquement, et donc ça suppose de gagner de l'argent. Ce que je disais tout à l'heure, tu vois, on dit on peut pas opposer les deux parce que la performance économique permet d'avoir de l'impact. Donc c'est ça, donc, mais effectivement, si ce n'est taille critique, en tout cas, il y a un cap à franchir pour que derrière, ensuite, on puisse à la fois d'où investir, être encore plus rassurant, peut-être si le mot rassurant est le mot bien choisi. Et puis, j'ai envie de dire, je pense que tous dans cette maison, ce dont on rêve, c'est effectivement dans une dizaine d'années, pouvoir se retourner, dire on y était, et on a effectivement permis à telle belle boîte de devenir une belle ETI en France. Il y a cette belle marque, effectivement, qu'aujourd'hui donne une référence et qui a permis de créer des emplois. Cette ville dont on disait tant de mal qui n'arrivait pas à émerger, bah voilà, parce que cette boîte est là, parce que cet investissement a été fait, elle a émergé. Aujourd'hui, traverse l'Atlantique des paquebots à voile et on décarbone et c'est un peu grâce à nous. Bah, c'est ça qui nous fait lever tous les matins, mais pour ça, les moyens pour nous sont d'avoir encore plus d'impact pour faire ça. Donc être plus grand, c'est avoir plus d'impact. C'est pour ça que ça fait du sens.